Oui, bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions l'amour et la miséricorde de Dieu dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 27 au 33. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes, les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Ou alors, « Qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, ils ont en fait tendu le pas, ils ont essayé en fait de prendre Jésus en piège, et Jésus en fait était bien plus intelligent, bien plus voilà sage que et Jésus a compris en fait quel était par derrière le vrai sens de la question, la vraie intention, si nous pouvons dire. Chers frères et sœurs, ces pharisiens-là cherchaient vraiment, en fait, prendre Jésus en piège pour qu'ils aient une matière pour un jugement. Et Jésus, il sait bien, en fait, que ce n'est pas de l'instruction qu'il voulait. C'était justement, en fait, un pied à quelque chose, une matière, pour qu'il puisse être accusé. Alors, dans notre vie quotidienne, nous sommes aussi, chers frères et sœurs, confrontés à ça. Nous, autant que chrétiens, en fait, plusieurs personnes viennent nous dire, oui, mais alors vous n'êtes pas chrétien, et pourquoi ce genre de comportement? Est-ce que vous n'êtes pas chrétien, et pourquoi est-ce que vous agissez comme ça? Est-ce que vous n'êtes pas chrétien? Pourquoi est-ce que vous ne restez pas muet en fait devant les situations? Et les gens comprennent faux en fait la religion chrétienne. Ils pensent que être chrétien, c'est de baisser en fait la tête et d'être d'accord avec tout ce qui se passe dans le monde, parce que le chrétien, c'est quelqu'un de paix, qui prêche l'amour, et que voilà, c'est tout. Donc le chrétien n'a rien à dire au niveau de politique, le chrétien il n'a rien à dire au niveau de la bioéthique, les lois aujourd'hui qui vont contre notre nature, qui visent détruire la nature humaine. Les chrétiens ne peuvent rien dire au niveau en fait de la morale. Et ce que les chrétiens peuvent dire, c'est en fait l'amour. Et l'amour, on est tous d'accord parce qu'on aime bien aimer, n'est-ce pas? Mais on n'a pas la même conception du mot amour. Donc l'amour exige bien sûr justice, l'amour exige la vérité, l'amour exige, comme disait Jésus, en fait dans cet évangile, moi je vais aussi vous poser une question. L'amour exige la précision, la clarté des choses. Voilà. Donc, oui, nous avons notre mot à dire, oui, nous devons nous battre pour les choses que nous croyons en fait que c'est vraiment essentiel pour nous, les êtres humains, pour la vie humaine. Nous avons tout à fait la mission d'éclairer le monde avec la vérité de l'Évangile, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas nous taire devant en fait les pièges que le monde vient nous
vient en fait nous donner. Donc demandons aujourd'hui au Seigneur qu'il nous aide, qu'il puisse vraiment nos capacités pour la mission qu'il nous donne. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore et à mardi pour encore une prière du matin. Bon week-end à tous.